Bonjour à tous. Je m'appelle Thomas, je suis ingénieur front chez Mythic. Et aujourd'hui, je viens vous parler de qu'est-ce qu'on pourrait faire de cool avec la Google Home. Parmi vous, il y en a combien qui ont une Google Home? Ok, Alexa, etc. Ouais. Et parmi tout cela, il y en a combien qui l'utilisent encore? Ok. Un petit peu moins. Si vous êtes comme moi et que vous êtes arrivé avec la Google Home à la limite de qu'est-ce que je peux faire à part imiter les ch'tis, nous, chez Mythic, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus dans les équipes de développement. C'est un petit peu bizarre, c'est pas forcément intuitif, mais voilà, c'est ce qu'on s'est posé comme question. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Je vous ai dit que j'étais front. Hein. Voilà. Du coup, voilà, nous chez Mythic, on est en agile. C'est-à-dire qu'on est avec des équipes où tout le monde est ensemble, avec plein de process agiles, que vous devez connaître certainement dans vos équipes aussi. Et du coup, moi, pauvre petit développeur ingénieur au milieu, je me prends plein de requêtes toute la journée, comme j'aimerais bien tester la dernière branche de build, s'il te plaît, j'ai une démo rapidement, la designer veut faire sa design review, etc. avec les autres développeurs qui veulent tester d'autres branches de release, et la QA team par exemple. Du coup, c'est beaucoup de stress. Et en plus de ça, on a un problème, c'est que c'est quand même vachement long de faire un build en ce moment. On est obligé de faire toutes ces étapes que je ne vais pas détailler. Mais voilà, nous, les développeurs front, on aime bien faire du drag and drop et pas forcément aller faire plein de configurations. Du coup, en plus, on est obligé d'attendre. Et quand on a lancé un build sur la CI, on ne sait pas quand est-ce qu'il va être fini. Parfois, c'est 15 minutes, parfois, c'est 30 minutes. Surtout que nous, on a 5 marques à builder. Donc voilà, c'est long, très très long. Donc, est-ce que la Google Home elle peut apporter des solutions à ne pas interrompre les devs quand ils travaillent pour faire des builds, arrêter de perdre 15 minutes, etc. Et surtout permettre à tout le monde de faire des builds. Alors, oui, on a fait une application Google Home, il n'y a pas beaucoup de suspense. Une application Google Home, c'est ces 3 éléments. C'est un Google Assistant qui permet de faire une conversation entre nous et Google. Mais en fait, il n'y a pas d'application à proprement dit. Le Google Home, c'est juste un smart speaker qui embarque un Google Assistant, comme un téléphone Android embarque un Google Assistant. Voilà. Et la magie, et ce qui nous permet de faire tout le code, ça se passe dans Action on Google, et notamment la plateforme Dialogflow que nous, on a utilisée. Donc, on a créé un projet sur Action on Google. C'est assez cool, c'est bien fait pour les fronts, c'est beaucoup de drag and drop. Et nous, chez Mythic, on a Lara, vous avez certainement vu à la pub. Donc on a aussi créé pour les devs Lara, qui va être notre agent, qui va nous permettre de dialoguer avec la Google Home. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Il y a une énorme possibilité que ça ne marche pas. Je tiens à vous le dire. C'est beaucoup de configuration pour que ça marche ici. Alors, hop. Ça, c'est les logs de mon serveur. Et je vais demander à Google, je ne sais pas pourquoi, ça c'est les logs de mon serveur, et je vais demander à ma Google Home de builder Mythic en release. Ok Google, demande à Lara de build Mythic en release. Vous pouvez voir la version test de Lara. Merci. Donc là, elle a lancé un script Gradle. Si vous voulez, pour le fun, on peut même lancer en debug, etc. En fait, il y a plein de paramètres qu'on peut faire. La magie derrière, déjà, on interprète la phrase qu'on a à dire. Donc, OK Google, c'est la phrase qui nous permet de communiquer avec Google. Voilà, c'est ça le problème.
demande à Lara, demande, c'est l'intern qu'on veut faire. Lara, c'est l'agent. Builder, c'est l'action qu'on veut faire. On peut en définir autant qu'on veut. Et Mythic et Release, c'est des paramètres. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, nous, on a plusieurs marques. Donc, on a Match, Lexa, enfin plein de marques. On peut aussi builder en debug, en intégration, etc. Donc voilà, je vais pas m'attarder. La documentation, elle est assez bien faite sur Dialogflow. Et nous, derrière, ce qu'on a mis, en fait, c'est un petit webhook qui redirige vers un serveur Node.js et qui, une fois qu'il a fini le build, bah, en fait, c'est le même build qu'il y a sur Jenkins et il va le publier sur le Play Store. Et ensuite, il va nous dire que c'est fini. L'avantage de ça, c'est que Dialogflow, c'est compatible avec tous les speakers aujourd'hui. Donc, vous pouvez utiliser Alexa ou un HomePod. Donc là, voilà, c'est le code Node.js. J'ai pas beaucoup de temps, donc je vais pas m'attarder dessus. J'ai d'autres choses à vous montrer. Mais en gros, là-haut, vous pouvez voir les deux paramètres. Et à la fin, on lance notre script build.sh. Comment c'est intégré chez nous? Alors, notre CI en version très très simplifiée, parce que vous avez déjà vu tout à l'heure la présentation mythique, beaucoup plus complexe. Mais en gros, nous, on appelle Jenkins qui va lancer Gradle et déployer sur le store. Ici, on va lancer Google Home qui va aller appeler les scripts de Jenkins et refaire la même mécanique. Donc en fait, c'est bien, on n'a rien à modifier. Vous pouvez déjà l'intégrer dans votre CI existante. Et l'énorme avantage, c'est que tout le monde, aussi bien le product owner que le designer, que la personne qui passe dans l'open space, peut lancer un build et déployer en prod. C'est super, hein? Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin? Oui. Aujourd'hui, on est toujours dans une relation où c'est nous qui demandons une information. Et moi, je pense que pour que cette technologie des smart speakers et tout se développe, il faut que ça aille aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça soit elle, d'elle-même, qui nous envoie une information sans qu'on lui demande rien. Je vous donne un exemple rapidement. C'est le matin, vous allez au travail, je suis branché à Citymapper, il me dit que j'ai un bus dans 5 minutes et c'est le moment de partir. Et bien là, la Google Home, elle me dit d'elle-même « Oh, dépêche-toi, va attraper ton bus. » Ok. Commentaire 5 étoiles avec Mythic, tu cliques et c'est fantastique. Ok. Alors là, c'était pas prévu du tout. Mais en fait, on vient d'avoir un commentaire sur le store. J'ai rien demandé à la Google Home et elle m'a notifié d'elle-même. Alors ça, c'est cool parce que c'est pas une feature que Google a déjà permis. Pour ça, on utilise un petit hack. Le petit hack, c'est notre serveur Node. En fait, il va broadcaster parce que ce qui se passe, c'est que dans la Google Home, en fait, c'est la même technologie que Chromecast. Et vu que ici, on est sur un serveur local, on peut connaître l'IP de notre Google Home et broadcaster dessus. Donc en fait c'est assez simple, hein. Je vous montre le code, c'est 5 lignes. Voilà. On utilise une petite lib open source qui s'appelle Google Home Notifier. Si vous voulez vous amuser, il y a le GitHub à la fin de cette présentation de tous les outils qu'on a fait. Et du coup, bah, ça c'est cool parce que ça ouvre une possibilité énorme pour les équipes de dev. On peut par exemple avoir des alertes quand on a des crashs sur fabrique. On vient de le voir, il y a des commentaires sur le store. On peut être notifié à la fin d'un build Jenkins, c'est ce qu'on voulait tout à l'heure pour ne pas attendre 30 minutes, etc. Et on peut checker le statut des MR en cours, etc. C'est infini. Et voilà. Et alors quand on mixe ça tout ensemble, je vais vous montrer à la fin ce qu'on peut faire. Nous, le matin, je pense que beaucoup d'entre vous le font, il y a un stand-up avec tous les acteurs de l'équipe. Nous, on a intégré un petit truc en plus. Ok Google, demandez à Lara de me raconter sa journée d'hier. Bien sûr, voici la version test de Lara. J'ai regardé les merges de collègues sur GitLab, il y en a 600 cours, vous en avez mergé 2 hier. Sur le taux de couverture du code, on est bon, on est à 80%. J'ai jeté un œil à Android Vital, votre note est de 3.9 sur les dernières 24 heures, ça va. Côté crash, 17 utilisateurs ont été affectés ces dernières 24 heures. Allez, bisous, à demain. Voilà.
C'est tout pour moi. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, vous pouvez me voir au pot ce soir.